Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il sema, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils sont levés aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, en donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. C'est lui qui a reçu la semence dans les ronces.
C'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons les canons de bonheur. Chantons la paix sur tous les chemins. Alléluia. 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 Normalement, si on n'était pas dimanche, on pouvait ne pas faire d'homélie. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus explique la parabole. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Parce que, comme vous le savez, en semaine, on peut ne pas faire d'homélie, c'est pas obligé. Hein. Mais le dimanche, c'est obligatoire. Le prêtre est tenu, n'est-ce pas, de donner l'homélie, de nourrir le peuple de Dieu. Voilà. En fait, de nourrir après la parole de Dieu, d'expliciter un peu pour aider les fidèles à mieux comprendre et voilà, à mieux vivre, à mieux comprendre ce que le Christ a proclamé dans son évangile. Donc c'est ce que nous allons faire avec voilà, ce que nous a proposé. Nous avons vraiment des textes très très riches. Ça mériterait au moins 2 retraites d'une semaine, donc 15 jours. Donc vous comprenez comme implicitement je suis en train de vous dire, voilà, soyons un peu patients. Hein. Pour ceux qui aiment regarder la montre là, je vous conseille d'enlever la montre et mettre dans la poche. Quand nous venons prier le Seigneur, cessons de regarder l'heure. Vraiment, c'est quand même problématique. Quoi. Alors, quand on regarde par exemple un film, on regarde jusqu'à la fin, non? Parfois ça dure 2 heures. On ne se gêne pas. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, sur TikTok là, on ne se rend pas compte, c'est un chronophage. On se retrouve à passer des heures et des heures. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand on vient à l'église, voilà, on est pressé. C'est pas on est pressé. Quand on commence la main, on rentre dans l'éternité. On rentre dans le ciel. Et quand on rentre dans le ciel, on n'a pas envie d'en sortir normalement, en temps normal. Bon, voilà. Vous avez compris le message, donc c'est bon. Alors, nous avons donc... le texte nous invite aujourd'hui à parler de la parole de Dieu. Hein, c'est assez clair. D'après l'exégèse que Jésus fait lui-même à la suite de sa parabole. Et je voudrais partir d'abord de la première lecture qui montre aussi une parabole pour parler de la parole de Dieu. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Déjà là, nous avons en synthèse tout ce que signifie la parole de Dieu. Ou bien les fonctions principales de la parole de Dieu se trouvent contenues dans ces versets, dans cette première phrase. La parole de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, mais a 3 fonctions principales. Et on va partir de là pour essayer, d'argumenter, n'est-ce pas, notre homélie. La première fonction et la plus fondamentale, c'est ce que la parole de Dieu est à l'origine de la foi. C'est par la parole de Dieu que nous avons la foi, que nous pouvons croire en Dieu. C'est parce que Dieu nous a parlé un jour, n'est-ce pas? Voilà, Dieu nous a parlé un jour, donc c'est le point de départ. Et
la parole de Dieu nous rend en même temps. En fait, il y a, dans cette première fonction principale, il y a deux aspects. Elle nous dispose à recevoir la foi. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible pour un être humain de recevoir la foi. La foi, c'est une vertu. Quelqu'un connaît l'adjectif? Vertu théologale. Voilà. Théologale, ça signifie que ça vient de Dieu. Vous ne trouverez jamais la foi en vente dans un supermarché. D'accord? Voilà. C'est une vertu qui vient de Dieu. Et donc, pour que cette vertu-là vienne en toi, il faut que tu entendes la parole de Dieu. C'est sa première fonction. D'abord, elle nous dispose, elle prépare le terrain, prépare notre cœur à recevoir la foi. Saint Paul, n'est-ce pas, il va le dire clairement dans Romains chapitre 10, verset 17. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Et précisément la parole du Christ. Ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole du médecin ne vous donne pas la foi. La parole du, je ne sais pas de quelle star, ne vous donnera pas la foi. C'est la parole du Christ qui donne la foi. Donc sa première fonction, donc, c'est de faire naître la foi en nous. Et en même temps, donc, elle nous dispose à recevoir la foi et elle sème la foi. Donc la foi ici est une sémence que nous confère la parole de Dieu. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est la fonction nutritive. Elle est une nourriture. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Autant la foi sème autant, n'est-ce pas, la parole de Dieu sème la foi en nous, autant c'est encore elle, la parole de Dieu, qui doit nourrir cette foi pour la permettre de grandir. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même qui le dit. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 4. En fait, c'est même facile, c'est très facile à retenir. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4. C'est la tentation au désert. Quand le démon, 40 jours après le jeûne de Jésus, lui propose de transformer le pain, en fait la pierre en pain pour manger. Jésus lui dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Là, il cite Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Donc, la parole de Dieu est une nourriture. Elle est véritablement une nourriture. Parce que, comme je l'ai dit, elle sème la foi en nous. La foi est comme une graine qui a besoin de grandir. Pour grandir, elle a besoin de sa nourriture. Comme nous tous, un bébé qui naît a besoin de manger, de téter. À un moment donné de manger, et c'est pour grandir comme nous tous. Si on cesse de manger, c'est compliqué. D'accord? On va dépérir. Donc pour nourrir notre vie humaine, nous avons besoin de manger, je ne sais pas, soit le jet, soit le, je ne sais pas, tchéké, tout ce que vous voulez, le taux, le... Pistache. C'est ton préféré, on dirait. Voilà. Donc chacun a son truc. Donc nous avons besoin, autant sur le plan humain, nous avons besoin de cette nourriture pour que grandisse cette vie en nous. Parce que aussi, une chose que vous devez garder et retenir fondamentalement, c'est que la foi, c'est déjà le don de la vie divine. Comme je vous dis, ça vient de Dieu. Donc quand ça vient de Dieu, Dieu, c'est la vie de Dieu qui nous est donnée par la foi. Et le baptême, c'est ça. Le baptême nous donne la foi. Même quand l'enfant a 2 jours d'existence, lorsque l'enfant est baptisé, il reçoit la foi, la charité et l'espérance. Autrement dit, il reçoit la vie de Dieu. C'est pourquoi, au début du baptême, le jour où on baptise les enfants en général, on commence à l'extérieur de l'église. Et le pasteur, le prêtre demande aux parents et marraines, que demandez-vous à l'église? Bon, en général, on répond le baptême. Mais il y a une autre réponse, on demande la foi. Il y a les deux. On peut dire, nous demandons la foi ou nous demandons le baptême. C'est la même chose. Le baptême permet d'accueillir, de recevoir la foi. Et donc, cette foi, elle est en germe en nous. Et pour grandir, elle a donc besoin d'être nourrie. Elle n'a pas besoin, si vous donnez la tchéké, vous mangez que la tchéké, la foi ne va pas grandir. À l'oco, ça ne nourrit pas la foi. D'accord? Pour que ta foi grandisse, elle a besoin d'une nourriture qui soit semblable à sa nature.
sa nature spirituelle, puisque la foi symbolise la vie divine en nous. Et la vie divine est fondamentalement et exclusivement spirituelle. Et donc il faut une nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle s'appelle la parole de Dieu. Matthieu 4,4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui se la bouche de Dieu. Ça veut dire que si parmi vous, vous attendez le dimanche pour venir vous nourrir de la parole de Dieu, vous êtes squelettique. Vous êtes malnutri. Peut-être certains on le croit encore spirituel. Non mais vous ne pouvez pas, c'est pas possible de n'attendre que dimanche pour venir écouter, vous nourrir la parole de Dieu. C'est très insuffisant. Ce sont les petits chrétiens qui font ça. Donc pour que votre foi grandisse, il faut la nourrir tous les jours. Quand vous prenez soin de votre corps, de votre vie humaine. Quand vous avez l'occasion de manger 3 fois par jour, vous n'hésitez pas. Et même plus, parce qu'entre les repas, il y a le goûter, il y a ici, il y a le grignotage, il y a tout ça. Hein? Vous prenez soin de votre corps, de votre vie humaine. Ah, le cours de 16 heures, mon Dieu. Donc oui, on prend soin de notre corps, mais nous oublions l'essentiel de notre vie. J'aime souvent dire que le Seigneur a réussi un miracle extraordinaire en créant l'homme. C'est parce qu'on se rend compte, mais on est un miracle permanent. Parce qu'en nous, il y a une fusion de deux choses contradictoires, complètement contraires. Il y a le matériel et le spirituel qui sont unis en nous. Comment Dieu a pu faire ça? Il y a l'âme qui est spirituelle et le corps qui est matériel. Le Seigneur a réussi à réunir ça pour en faire un, pour en faire une personne. Mais comme nous aimons notre corps, puisque nous voyons notre corps, nous nous mirons, nous voyons notre nez, notre bouche, nos oreilles et tout, voilà. On embellit le corps. On se soigne bien, on se maquille, on met les rouges à lèvres, les bleus à lèvres. Le quoi? Doré à lèvres, mon Dieu. Mais tu t'y connais, hein, mon frère. Donc, voilà, vous prenez soin de votre corps. C'est bien, c'est pas mauvais. Il faut être joli pour le Seigneur, il faut être beau, il faut être belle. Mais nous oublions l'essentiel. L'essentiel est à l'intérieur. L'essentiel, c'est notre âme. Vous voyez? Et nous devons nourrir plus notre âme que notre corps. C'est ça le sens du jeûne, en fait. Le jeûne nous rappelle que nous avons autre chose que notre corps à soigner. Et donc, si vous contentez de vous nourrir seulement de la parole de Dieu le dimanche, vous êtes les plus à plaindre de tous les chrétiens de la terre. Vous devez vous nourrir la parole de Dieu tous les jours que Dieu fait. Dans votre prière quotidienne, vous devez inclure la lecture amoureuse de la parole de Dieu. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est 15 minutes. Voilà, trouvez du temps pour ça. Ouvrez l'écriture. Vous avez même les textes liturgiques qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir, voilà, vous nourrir. Vous essayez de méditer. Dites, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Voilà. Tous les jours, prendre un petit temps pour lire la parole de Dieu. Vraiment la méditer et prier avec. Et sachez que quand vous lisez la parole de Dieu, c'est déjà en soi une prière. Et comme disait un grand saint, Saint Ambroise, docteur de l'Église, il disait que lire les Écritures, c'est marcher dans le jardin des nains avec Dieu. Autrement dit, lire les Écritures, c'est être occupé avec le Seigneur. C'est être occupé à écouter ce que le Seigneur te dit. Et donc, le malin doit s'éloigner de toi, il ne peut même pas rester à côté. Vous avez des clés de libération entre vos mains, des clés de délivrance et de guérison. Lisez la parole de Dieu. Vous serez délivré des petits démons là, qui vous fatiguent. Vous voyez? Voilà. Donc, deuxième fonction principale dans la parole de Dieu, c'est elle est nutritive, elle est la nourriture de notre âme, notre foi principalement. Et la troisième fonction de la parole de Dieu, c'est, on peut le présenter en 3 aspects. C'est la défense. On va commencer par ça. Elle nous permet, c'est une arme spirituelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le glaive de l'esprit.
Nous ne pouvons pas nous défendre devant les propositions du monde, devant les séductions du monde, en faisant recours à la parole de Dieu. Et en méditant ce texte, je me suis dit, mais à quel moment la parole devient une arme? À quel moment dans notre vie? C'est lorsque nous sommes interpellés. Parce qu'avant de devenir une parole, avant que nous ouvrons la bouche, nous sommes tenus d'abord d'annoncer de manière muette la parole de Dieu. Et sur ce, je vous propose la question, quelle est la manière silencieuse d'annoncer l'évangile? Alors, je ne vais pas échapper à offrir à celui qui va gagner. Ce sera la prochaine fois. À votre avis, quelle est la manière silencieuse d'annoncer l'évangile? Osez, vous avez le droit de vous tromper. Le comportement, nos actes, notre manière d'être, notre manière de vivre. Nous devons, par notre manière de vivre, c'est notre première évangélisation, notre première manière d'évangéliser. Et cette manière d'évangéliser automatiquement va entraîner la deuxième. L'oralité, proclamer. Parce que si à la maison, vous êtes quelqu'un qui prie, vous êtes quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est attentif aux besoins des autres, quelqu'un qui ne s'énerve pas très vite au quart de tour, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui, voilà. Ceux qui ne sont pas tout à fait en phase avec ça vont te dire, mais pourquoi tu es différent de nous? Même chose au travail. Si vous êtes quelqu'un qui fait votre travail de manière consciencieuse, sans tenir compte de ce que tout le monde fait autour, la corruption, les ceci, le cela, on s'assoit sur le dossier. On attend quoi? On dit qu'il faut mettre le caillou sur le dossier. Comme si le dossier allait s'envoler. Bon, en tout cas, on a des stratégies aujourd'hui qu'on développe, n'est-ce pas, dans les services. Si tu es chrétien et que tu vis ta foi et que tu évangélises de manière silencieuse, pas ton comportement, pas ta manière de travailler, la rigueur, la simplicité, le sourire, la gentillesse et tout ça, vous allez mettre mal à l'aise votre environnement social. Vous voulez, vous ne voulez pas, ça sera comme ça. Parce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont se sentir jugés par votre comportement. Vous n'avez rien dit, hein. Vous vous comportez différemment d'eux. Ils vont commencer à vous accuser. Alors que vous n'avez rien dit. Et ils vont pousser le bouchon de dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais comme nous? Et c'est là où va intervenir la deuxième dimension de l'évangélisation. Tu vas dire, ah, je fais ça parce que je connais Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans ma vie. Je suis chrétien catholique et convaincu et fier de l'être. Et c'est comme ça que vous allez évangéliser dans une deuxième phase de manière orale. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, elle devient défensive, mais elle est défensive, en même temps, elle annonce. Elle est l'annonce d'une bonne nouvelle. Je vis comme ça grâce à Jésus-Christ. Donc tu peux aussi, toi aussi, l'expérimenter. Tu ne seras pas déçu. Vous voyez? Vous savez que l'Église a pour mission d'annoncer l'évangile, mais aussi de dénoncer les mots et enfin de conduire. Et tout ça, c'est la parole de Dieu qui permet cela, qui nous donne les moyens, le contenu de parler au monde, de donner la bonne nouvelle au monde, de dénoncer les actes qui sont anti-évangéliques, si on peut dire, dans le monde, et de pouvoir accompagner les hommes et les femmes de bonne volonté vers le chemin du salut. Voilà les trois fonctions principales de la parabole d'aujourd'hui que nous recevons. Elle cause la foi, elle est la source de la foi, elle nous dispose à accueillir, n'est-ce pas, la foi, cette semence qui est vraiment la foi. Elle est aussi la nourriture de cette foi pour qu'elle grandisse. Et elle nous permet aussi de pouvoir porter du fruit. Porter du fruit dans le sens où nous pouvons évangéliser les autres, nous pouvons conseiller les autres, nous pouvons amener les autres à quoi. C'est pourquoi il y a que pour une semence, pour un grain, certains peuvent porter 100, d'autres 60 et d'autres encore 30. Parce que nous n'avons pas les mêmes capacités, évidemment. Certains d'entre vous peuvent porter 100, même 200, j'en sais rien. Peut-être moi je porte seulement 30, c'est possible.
C'est pas parce que je suis prêtre que je dois me prévaloir de... Non, chacun porte sa grâce, porte des fruits là où il est. Et je voudrais donc dire que nous sommes appelés à être la 4e graine, en fait la 4e terre, parce qu'il y a 4 types de terre ici. Donc la bonne terre. Or, nous avons, avant cette bonne terre, nous avons la première terre qui est le chemin. Bon, je disais au début que nous sommes plus ou moins ça. Hein. Chacun de nous a un peu de chemin chez lui, un peu de zones rocailleuses et des zones avec des ronces, des épines. Ah, on te touche là-bas, ah, tu t'enflammes. Voilà. On est un peu mélangé. Et donc, par rapport à la première terre, si vous avez cette première terre en vous, dans la terre comme le chemin, s'il y a quelque chose de dur en vous, vous avez un endroit qui est dur dans votre cœur, dans votre vie, vous n'êtes pas le premier. Hein. Je vais citer ici celui qu'on appelle le grand Saint Paul, qui avant d'être Paul s'appelait Saul, n'est-ce pas? Saul est comme, à mon avis, le chemin. Son cœur était comme le chemin. Il était imperméable à la parole de Jésus. Il ne voulait rien comprendre. Jésus a prêché, il a fait des miracles. Pierre dit non. Non, il dit Pierre, Paul. En fait, Saul. Oui, c'est mieux de dire Saul parce que après il y a eu Paul. Paul c'est différent de Saul. Donc, il était complètement fermé de manière à ce que devant Étienne, la sagesse d'Étienne qui parle de Jésus avec une telle éloquence, Saul ne supporte pas. Ils vont l'accuser, ils vont le tuer, le lapider. Jusqu'au jour où, parce que même quand il a tué Étienne, ce n'était pas suffisant. Il a appris qu'à Damas, les chrétiens étaient de faire de ravage là-bas. Il dit, je vais là-bas. En chemin, il est terrassé par le Seigneur. Frères et sœurs, si vous avez cette terre-là, le bord du chemin, comme Saul, pour que le Seigneur vous atteigne, pour que le Seigneur vous transforme en terre meuble. La terre meuble, c'est une terre fertile, une terre malléable, une terre qui n'a pas d'obstacle. Pour que le Seigneur vous transforme en terre meuble, il va falloir une violence entre guillemets. Le Seigneur va terrasser Saul. Il va le rendre même aveugle. Et c'est après qu'il va se relever. Il va devenir Paul, le grand Paul qu'on connaît. Deuxième terre, c'est la terre où il y a un peu de terre, mais il y a beaucoup de cailloux. J'ai pensé à Pierre. Non pas parce que il y a des pierres dans le truc, mais Pierre, c'était quelqu'un qui était enthousiaste. Puisque Jésus dit, ce genre de terre, quand il reçoit la semence, il germe aussitôt. Mais quand survient un petit truc, il se dessèche. Quand le soleil se lève et tout ça, machin, non. Là, quand la pression, Pierre, il aimait Jésus. Non, il était enthousiaste, il était content d'être le porte de Jésus. Mais il était resté au plan humain. Ça n'allait pas plus profond que ça. C'était humain. Quand on lit même dans Jean chapitre 21, lorsque Jésus pose la question par 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? La réponse de Pierre, c'est que je t'aime de manière humaine. Hein. C'est-à-dire que de manière, je t'aime d'un amour filial, d'un amour humain. Parce que Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes de l'amour d'agapé, l'amour de Dieu? Pierre dit, je t'aime de l'amour humain. Jésus pose encore la question, deuxième fois, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Il dit, je t'aime de l'amour humain. Troisième fois, Jésus est obligé de descendre à son niveau. Est-ce que tu m'aimes de l'amour filial, de l'amour humain? Il dit, oui, tu sais tout. C'est ce que j'ai dit depuis la nuit. Tu as tout compris. Donc, son amour était vraiment un amour humain qui n'allait pas en profondeur. Et on va voir Pierre, lorsque Jésus va annoncer sa passion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Jésus. Il va dire, tu racontes quoi? On va t'arrêter. On va te flageller, on va te tuer. Et tu dis ça devant tout le monde. Ça ne va pas avec toi. Vous voyez, il était sur le plan. Il voyait Jésus comme un messie temporaire. Un messie de l'ordre, un messianisme qui devait s'arrêter au niveau humain. La restauration de la royauté d'Israël. Vous voyez? C'est encore Pierre, lorsqu'on arrête Jésus, il sort son épée. Il tient l'oreille il dit non, ici on va se gâter. Jésus remet l'oreille. Pierre dit, mais le gars, c'est vraiment, il ne comprend pas. Donc son amour était, et la totale, c'est lorsqu'il se trouve au bord du feu. Près du feu là, en train de se chauffer.
il y a une petite servante qui vient dire, hé, le gars, si tu n'es pas l'ami du monsieur là. Alors, tu m'as bien regardé, tu as un problème. Le gars va renier Jésus copieusement. Moins de persécution, le gars a abandonné. C'est ça. La deuxième terre, type de terre, c'est Pierre symbolise cela. Mais plus tard, il va mourir pour Jésus. C'est ça qui est beau. Troisième terre, là il y en a beaucoup. Les ronces. J'ai pensé à Marie-Madeleine, j'ai pensé à Zachée. Il y a Matthieu aussi, le publicain. Voilà. Le gars, il a abandonné sa religion juive pour être en accord avec les colonisateurs romains. Mais pour gagner son pain, lui, il a des ambitions. Le gars veut. Comment Donc, il s'est fait publicain à cause de l'ambition, à cause des soucis du monde, à cause du souci de l'argent. Marie-Madeleine, c'est pareil. Mais le Seigneur est passé et quelque chose s'est passé. Ça veut dire que si tu appartiens à la typologie de Saul, à la typologie de Pierre, d'abord, non, c'est pas Pierre, bon, on va dire Jonas, hein, parce que. Non, c'est Simon, pardon. À la typologie de Simon ou la typologie de Matthieu, il y a de l'espoir pour toi. Parce que si Saul est devenu Paul, et que Simon est devenu Pierre, que Matthieu le publicain est devenu apôtre et est mort pour le Christ, ça veut dire que toi aussi, aujourd'hui même, le Seigneur te propose ce changement. Le Seigneur veut aujourd'hui faire irruption dans ta vie. Parce que ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est que la foi, en fait, c'est quoi? C'est Jésus dans notre vie. Le baptême introduit le Christ. Il est dit, Saint Paul nous dit dans Galates chapitre 3, verset 27, quand vous qui êtes baptisés, vous avez revêtu le Christ. Donc la foi, c'est le Christ en ton cœur. Comme le dit encore Saint Paul dans Ephésiens 3, 17, le Christ habite dans ton cœur par la foi. Le Christ veut grandir en toi. C'est lui qui transforme, c'est lui qui va faire de toi une terre bonne, une terre nouvelle, une terre où tu peux porter du fruit à la mesure du dessein de Dieu, à la mesure de la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus est cette semence, il nous dit là, n'est-ce pas, la finale, la première lecture, dans Isaïe, donc je retrouve ça. Isaïe nous dit, attends, nous sommes le 16e dimanche, non, c'est ça? 15e. Ah, pardon. Voilà. Isaïe nous dit, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Saint Jean nous dit, au commencement était la parole, ou bien était le Verbe. Le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Et au verset 14, il dit, le Verbe s'est fait chair. Et nous savons qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Donc Jésus est véritablement cette parole qui est sortie de la bouche du Père, qui est sortie du ciel, qui est venue nous visiter. Et donc, son séjour sur la terre n'a pas été sans résultat. Ça a été efficace puisqu'il est mort sur la croix pour toi et pour moi, pour notre salut. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il a réussi. Il a réussi sa mission. Et il veut aujourd'hui que toi aussi, tu ne puisses pas échouer à ta mission. Et tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il grandisse en toi. Que sa présence en toi puisse avec toi et porter du fruit, c'est-à-dire attirer aussi d'autres personnes au salut. C'est ça le sens de porter du fruit. Amener d'autres personnes à venir auprès de toi trouver la chaleur, trouver une parole d'espérance, une parole qui réconforte, qui console. Et c'est ce que nous allons demander au cours de cette Eucharistie. Parce que le monde a tant besoin, comme le dit la deuxième lecture, a tant besoin de la révélation des fils de Dieu. Et la révélation des fils de Dieu, c'est qui? C'est vous et moi. Nous devons manifester au monde que nous sommes l'espérance du monde, qu'avec nous et avec le Christ et dans le Christ, le monde est sauvé. Le monde est sauvé. Le monde n'est pas perdu. Nous devons être l'espérance du monde. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, en nous voyant, doivent vouloir être comme nous. Mais nous avons parfois la tentation de vouloir être comme eux. Ce qui est gravissime. Que le Seigneur nous aide au cours de cette Eucharistie pour que nous puissions tous, puisque là nous avons reçu
Nous le recevons dans sa parole, nous allons le recevoir tout à l'heure, de manière totale, dans la communion eucharistique. Parce que le Seigneur, vous savez qu'il sait que nous sommes faibles, nous sommes fragiles, donc lui-même vient à notre secours. Et il s'est laissé dans l'Eucharistie pour que nous puissions en lui trouver la force d'accomplir sa parole et d'en vivre et de porter des fruits. Donc que le Seigneur nous aide. Bon, je parle de l'Eucharistie tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui communiera, je crois, en fait, je ne sais pas, j'aimerais bien. Hein? Mais bon, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas communier sacramentellement, mais vous pouvez communier spirituellement. Quand le Christ descend sur l'autel, il va se donner à tout le monde. Et de votre place, dites à Jésus aujourd'hui, je veux que tu viennes en moi. Toi, la semence de la vie divine, et que tu grandisses en moi, que tu transformes mon cœur en terre meuble, en terre fertile, pour que je puisse être le lieu, un lieu de résurrection pour moi-même, mais aussi pour les autres. Parce que la résurrection, c'est la lumière. Que par votre présence dans votre famille, dans le bureau, dans votre quartier, là où vous êtes, vous puissiez éloigner les ténèbres par la présence de Jésus dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.